voir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. La récompense d'un père chrétien. Résumé. Nous vivons dans un monde où le père est rabaissé à chaque instant. Allumez la télé. Vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père représenté dans un. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. La récompense d'un père chrétien. Psaume 128, 1 à 6. Introduction. Homme. J'ai le privilège de vous inspirer le pouvoir d'être un homme de Dieu. Nous vivons dans un monde où le Père est méprisé à chaque instant. Allumez la télé, vous trouverez la grande majorité des hommes dépeints comme maladroits, insensibles, pleurnichards, pleins de lascivité, paresseux, etc. Il est rare de trouver un père bien représenté. Cela témoigne peut-être de l'état du divertissement aux États-Unis, ou peut-être que cela témoigne de l'état de la masculinité dans notre société. Combien il est triste que l'homme ait oublié Dieu et ne marche pas selon sa volonté. La Bible nous parle des récompenses que procure le fait d'être un homme de Dieu. Psaume 128. Le psaume qui, selon beaucoup, a été chanté lors des cérémonies de mariage israélite. Il contient un merveilleux enseignement pour nous, les hommes d'aujourd'hui. En Christ, vous avez le pouvoir d'être heureux. Nous vivons dans une société généralement malheureuse. La vérité est qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en vous rendant malheureux. Des annonceurs vous disant que vous avez besoin de leurs produits pour vous rendre heureux. Aux politiciens élus vous disant qu'ils vous rendront plus heureux que l'autre candidat. Le monde recherche une gratification instantanée, car c'est la seule consolation pour ce monde malheureux. On sait qu'il y a des gens qui se suicident pour réussir dans la vie et ainsi trouver un prétendu bonheur. Beaucoup ne le trouvent jamais. Le psaume 128 parle des avantages du mot bienheureux. Être béni, c'est être vraiment heureux, quelles que soient les circonstances. Cela inclut le bien-être, l'épanouissement, la prospérité. Le Talmud juif dit que nous voyons la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous sommes. C'est-à-dire que le bonheur est une façon de percevoir la vie, à travers la plénitude de Dieu en nous. Cela signifie que certaines personnes ne seront jamais heureuses, quoi qu'il arrive, parce qu'elles n'ont pas vécu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, et qu'elles le font. Nous n'avons pas le désir ou